Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des particularités vraiment sur les Côtes de Provence de la nouvelle réglementation de l'étiquetage. Donc je vais commencer par un petit focus sur les définitions. Qu'est-ce qu'un ingrédient, un additif alimentaire, un auxiliaire de technologie? Et ensuite, je vais un peu détailler par moment de l'élaboration du vin. Ensuite, on va parler de la valeur énergétique, qu'est-ce que c'est, et de la valeur nutritionnelle. Donc, au niveau définition, alors, qu'est-ce qui, dans la composition de votre vin, de votre produit, on va à la fois avoir des raisins. Donc, on voit qu'on a, comme disait Anaïs tout à l'heure, il y a encore des petits détails réglementaires qui ne sont pas encore très précis. Donc, on va avoir des précisions par la suite. Donc, dans les raisins, on va avoir à la fois des additifs qui vont être ajoutés, qu'on peut appeler aussi ingrédients, et des auxiliaires technologiques. Donc, il y a quelques redites, mais les auxiliaires technologiques ne doivent pas apparaître dans la composition. Par contre, tout ce qui est ingrédients qui doivent être indiqués et par ordre décroissant. Par ordre décroissant, pour les produits qui font plus de 2% de votre produit. Ça ne va pas se limiter à grand-chose. Hein. Ce qui fait plus de 2% de votre produit, ça va être les raisins. Ça, c'est obligatoire de le dire quand même. Et derrière, ça va être les acides. On utilise de plus en plus d'acides dans la région. Donc ça peut éventuellement, suivant la dose, passer les 2%. Et éventuellement, si vous utilisez du MCR. Et derrière, tous les autres additifs ou ingrédients font moins de 2%, donc vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. Une autre manière de voir la définition, donc c'est qu'est-ce qu'un additif ou un ingrédient? On va dire que c'est la même chose. C'est une substance non habituellement consommée ou qui n'entre pas dans la composition usuelle des produits alimentaires. Elle est ajoutée intentionnellement en quantité connue au cours de l'élaboration ou de la fabrication d'un aliment ou d'une boisson à cause de ses propriétés technologiques. Donc ça sera vraiment les substances à mentionner. Après, on a les auxiliaires technologiques qu'on utilise beaucoup, qui sont des substances mises en œuvre dans un but technologique. Elle exerce un rôle intermédiaire et ne doit pas se substituer dans l'aliment, subsister dans l'aliment, pardon. Et ça, on n'a pas d'obligation de le mentionner. Donc maintenant, je vais faire le détail un peu par moment d'élaboration. Vraiment, j'ai essayé de détailler vraiment tous les produits qu'on utilise dans le vin pour savoir si on a besoin de les mentionner ou de ne pas les mentionner. Alors, il se peut que j'en ai oublié, hein, mais je pense qu'il y a quand même une belle liste. Donc, au moment de la récolte, donc bien entendu, on va préciser qu'il y a des raisins. Donc, je reviens sur mon raisin, donc l'ingrédient principal. Après, tout ce qui est les sulfites, comme on dit, SO2 sous toutes ses formes, ça, il faut le mentionner. Et au moment de la récolte, on peut aussi ajouter de l'acide ascorbique, ce qui est à mentionner. Après, tout ce qui est agent de biocontrôle, des levures Saccharomyces, non Saccharomyces que vous pouvez apporter à la parcelle, ou de la glace carbonique, qui peut s'appeler carboglace, pellets, suivant les fournisseurs, ce n'est pas à mentionner. Au niveau de la vinification, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup plus de croix du côté ne pas mentionner que du côté à mentionner. En gros, à mentionner, vous allez avoir le SO2, les acides, peu importe celui que vous ajoutez. J'ai mis en noir les produits qu'on va utiliser, que tout le monde utilise classiquement, un peu plus en retrait les produits qui peuvent être utilisés, mais beaucoup moins souvent et pas forcément par tout le monde. Donc vraiment ce qu'il y a à mentionner, le SO2, les acides, et puis bon voilà, MCR, tanin si éventuellement vous en utilisez. Tout ce qui est inertage, donc gaz neutre, que ce soit sous forme gaz ou forme solide, ce n'est pas à mentionner. Si vous utilisez des enzymes, je pense que c'est la majorité, on ne les note pas. Les levures, qu'elles soient Saccharomyces, non Saccharomyces, on ne les note pas. Les nutriments, qu'ils soient minéraux ou organiques, on ne le note pas. L'oxygène non plus. Les LSI, donc c'est le levure sèche inactivée, qu'elles soient riches en glutathion ou non,
on ne les note pas, bactéries non plus, morceaux de bois non plus, les cols, qui je pense sont utilisés largement en Provence, peu importe la colle, c'est un auxiliaire de technologie, donc on ne le note pas. Et voilà, bon, après, il y a thiamine, dérivés de levure, lysozyme, ne sont pas mentionnés non plus. Au niveau de l'élevage du vin, le SO2, il revient toujours, hein, donc le SO2, il faudra le noter. Les acides encore. Par contre, les cols que vous pouvez utiliser, on ne les note pas, toujours pas, peu importe la colle. Tout ce qui est copeaux, non plus. Les enzymes, si vous avez l'habitude d'utiliser des enzymes pendant l'élevage, des bêta-glucanases, bêta-glucosidases ou ces choses-là, on ne les note pas non plus. Par contre, si vous utilisez du chitosane pour enlever des brettes, si jamais vous en avez, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, il faudra le noter. Si vous utilisez des tanins ou des manoprotéines, il faudra les noter aussi. Alors, juste un petit focus, c'est pas le principe actif qu'il faut noter, c'est vraiment, on parle de produits. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez des copeaux qui vont relarguer des tanins, on ne le note pas. Si vous utilisez les tanins en direct, il faudra l'utiliser. Si vous utilisez des LSI qui vont relarguer des manoprotéines, on ne le note pas. Par contre, si vous rajoutez que des manoprotéines, il faudra l'écrire. C'est des petites nuances qui ne sont pas anodines au niveau de l'étiquetage. Ensuite, au niveau du conditionnement, là, c'est facile, on note tout. Le SO2, l'acide ascorbique, tous les antitartres, que ce soit de la CMC, du polyaspartate ou de l'acide métatartrique, les gommes arabiques. Si vous faites des vins gazéifiés, la carbonication devra être mentionnée aussi. Si vous rajoutez des monoprotéines pour apporter plus de rondeur à votre vin, il faudra le noter aussi. Et si vous faites un conditionnement sous gaz inerte, ce qui est vraiment fortement recommandé, donc si vous rajoutez de l'azote ou du CO2 dans votre bouteille, il faudra le mentionner, parce qu'à ce moment-là, il reste dans la bouteille. Les hybrides. Alors, les hybrides, c'est les produits qui, en fonction du moment où vous allez le mettre, doivent être étiquetés ou pas. Donc, il y a deux gros produits, on va dire. Il y a le lysozyme. Si vous le mettez sur mou, c'est considéré comme un auxiliaire. Si vous le mettez sur vin, c'est considéré comme un ingrédient. Et au niveau des gaz, si vous utilisez des gaz neutres pour inerter, faire des barbotages, désoxygénation, désorption de n'importe quelle molécule, c'est considéré comme un auxiliaire parce qu'il ne reste pas dans le vin. Par contre, si vous mettez de l'azote ou du CO2 dans votre bouteille pour la conditionner ou faire une gazéification, vous êtes obligé de l'étiqueter parce que ça reste dans la bouteille, donc c'est considéré comme un ingrédient. Donc voilà, je vais faire quelques redites par rapport à ce qu'a dit Anaïs tout à l'heure. Donc les obligations d'étiquetage. Donc le vin, c'est un produit de l'agroalimentaire. Depuis plus de 15 ans, les produits de l'agroalimentaire doivent avoir la mention des ingrédients sur l'étiquette. On a eu une dérogation jusque-là. Bon, c'est fini maintenant. On doit forcément le mentionner. Bon, puis on a droit, on a peut-être la chance de pouvoir le dématérialiser, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit sur l'étiquette. C'est un moindre mal. Juste en dessous, c'est concernant la valeur énergétique. C'est une réponse de la DGCCRF qui dit que s'agissant des informations nutritionnelles, il est apparu que la valeur énergétique avait plus de sens pour le consommateur que l'étiquetage complet nutritionnel. En effet, le vin ne contient ni sel, ni protéines, ni graisse. C'est pourquoi les institutions européennes ont autorisé l'étiquetage de la seule valeur énergétique sur l'étiquette des produits en kilocalories, en kilojoules. Les autres informations pouvaient être envoyées sur Internet, donc par le QR code. Alors, maintenant, on va parler un peu plus précisément de la valeur énergétique. Et bon, pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, je vais un peu dire la même chose que ce qu'avait dit Anaïs, c'est que ça peut être soit une estimation donc par un calcul
avec la teneur en alcool et en sucre, ce qui est le plus calorique du vin. Ou alors, ça peut être un calcul à partir de la valeur nutritionnelle de votre vin. Donc, on va à travers les protéines, les lipides, les glucides, les alcools, les sucres. Bon. Voilà, donc vous avez une liste rapide. Là, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher à l'heure actuelle. Je pense que c'est pas sur cette voie que ça va partir. Et donc, pour mentionner la valeur énergétique, il faudra que ça soit symbolisé par un E majuscule. La valeur énergétique, donc pour coup, comme je vous l'ai dit déjà, c'est la seule qui devra apparaître, en plus des mentions légales qui sont déjà obligatoires, c'est la seule qui sera apposée sur l'étiquette. L'étiquette, le bib, qui sera directement disponible pour le consommateur et qui sera soit en kilojoules, soit en kilocalories pour 100 millilitres. Donc ça, c'est la réglementation en général sur les produits agroalimentaires. Alors là, je vous ai mis quelques valeurs en kilocalories en fonction de chaque type de vin. D'un vin avec tel degré, avec ou non sans sucre. Donc là, on va avoir quelques valeurs. Bon, vous voyez bien que c'est un environ. Donc par exemple, pour un vin rosé qui fait 12,5 sec, on va être à 85 kilocalories. Pardon. Donc maintenant, on va parler de la valeur nutritionnelle. Donc la valeur nutritionnelle, c'est toutes ces molécules-là. Donc les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, les glucides. Donc on a toute la somme des sucres, les fibres alimentaires, les protéines, les sels et les minéraux. Derrière, je vous ai mis un exemple d'un bulletin nutritionnel qu'on a fait au labo pour un de nos clients. Où là, c'est vraiment des valeurs précises. On peut voir que on est sur un vin qui fait 12,54, c'est un rosé. Par contre, tout à l'heure, on était à 85 kilocalories. Là, on tombe à 69. Donc, c'est pour ça, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de choses qui sont bien définies si on doit avoir une estimation, si on doit faire un calcul précis, à partir de quoi, et on n'a pas de tolérance, comme pour l'alcool, où on peut avoir un demi-degré en plus ou en moins. Là, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop. On peut avoir des choses qui à l'heure actuelle, sont acceptées, mais on peut avoir 20% de différence, quoi. Ce qui n'est pas anodin. Et bon, je pense que déjà en juillet, le règlement sera un peu plus précis. À chaque fois, ils nous disent aussi que le règlement à telle date, il est défini, mais il peut évoluer. Alors bon, c'est pratique. Donc, en l'état actuel de la connaissance des choses, on en est là. Voilà. Après, pour l'aspect nutritionnel, c'est assez particulier aussi, parce que, voilà, là, c'est un bulletin fait qui a été sous-traité, qu'on a fait sous-traiter. Ils vous mettent protéines estimées négligeables. Donc, en quantité, c'est négligeable. Pour les lipides, c'est pareil. Pour les acides gras, c'est pareil. Donc, comme il n'y en a pas, on ne les mesure pas. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une analyse? Parce qu'une analyse comme ça vaut 150 €. Ouais, on n'est pas fait là pour faire de l'analyse, pour le plaisir de faire de l'analyse. Hein. Donc, ça fait partie des questions qui ont été posées à l'Europe, de savoir si on est vraiment obligatoire d'avoir à mesurer des choses qu'il n'y a pas et qu'on ne retrouvera jamais dans le vin. Voilà. Le sodium, donc tous les sels seront mesurés en sodium. Ça, pour le coup, c'est une analyse qui ne coûte pas grand-chose. Comme les kilocalories, c'est des choses qui peuvent être faites en usuel au laboratoire. J'ai repris la réponse de la DGCCRF pour vraiment préciser que le vin n'a ni sucre, ni protéines, ni graisse. Et donc, on a l'obligation de n'écrire que la valeur énergétique sur l'étiquette et pas toute la liste des ingrédients et la liste nutritionnelle. Donc, sous format, vous avez quand même le droit de l'écrire sur l'étiquette. Hein, il n'y a pas une obligation de passer par un QR code, mais on voit tous l'intérêt du QR code. Voilà. Et donc, je passe la suite à... Je sais pas. Il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, bonjour, merci pour la présentation. Non, je me posais la question sur les auxiliaires. Vous avez parlé des copeaux de bois, qui donc n'étaient pas, qu'on n'était pas obligé de mentionner, enfin, ou d'ailleurs c'était une obligation de ne pas les mentionner, je ne sais pas. Mais qu'en est-il si la cuvée fait explicitement mention, par exemple, d'un côté boisé? C'est-à-dire que vous mettez en avant au consommateur un côté boisé, et il n'apparaît ni en tant qu'élevage en fût, parce que vous ne pouvez pas le mettre, parce que c'est des copeaux, et que vous avez mis des copeaux. Mais je pense qu'on peut peut-être le généraliser à d'autres mentions pour lesquelles il y aurait un auxiliaire qu'on ne mettrait pas, mais qu'on veut mettre en avant une information qui va dans ce sens-là pourtant. Les copeaux, ce sont des procédés œnologiques. Donc effectivement, ils ne doivent pas apparaître dans la liste des ingrédients. Après, je vous dirais qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si vous souhaitez absolument l'indiquer dans la liste des ingrédients, je ne pense pas que ce soit bloquant. Aujourd'hui, c'est ma réponse. Ça n'est pas la réponse de la commission, parce qu'il faut voir le règlement, il faut qu'il s'applique, il faut voir dans l'usage de ce règlement. Mais vous diriez, on veut enlever un ingrédient qui doit être présent dans les ingrédients, c'est compliqué. Par contre, rajouter, alourdir votre liste d'ingrédients, pourquoi pas? Mais après, c'est un procédé. Je pense que la question, c'est sur le terme boisé. C'est une question un peu parallèle, mais c'est sur le terme boisé. Dès que votre vin a vu des copeaux, même s'il est passé en barrique, vous n'avez plus le droit d'écrire élevage en barrique. Mais après, je ne connais pas les subtilités de quand on doit étiqueter sur le terme boisé, quand on écrit boisé sur l'étiquette. Rien qui oblige de mettre copeaux. Oui, vous pouvez le passer en fût sans que ça passe. Donc voilà. Non, non. Et juste un truc sur la valeur énergétique, moi, dans ce que tu as mis dans les analyses, en gros, ce qu'on comprend, c'est que la valeur énergétique, on est d'accord, 99% est lié au sucre et à l'alcool. Au sucre et à l'alcool. Et quand tu dis on a fait la demande pour éviter de mesurer ce qu'on est certain de ne pas trouver. Tout ce qui est protéines, lipides, acides gras. D'accord, oui. quand tu dis on a fait la demande, c'est qui on? C'est au niveau national de c'est les œnologues de France, c'est ça? Pas forcément, c'est un groupe de personnes, dont mon directeur général, donc le directeur de l'ICV par exemple, ou le président de l'Union des œnologues, un consortium de personnes qui ont fait des questions ouvertes à l'Europe pour essayer de clarifier les choses. De trouver des solutions et ne pas, déjà qu'il y a une surcharge administrative pour les producteurs, qui est déjà au niveau financier, ça soit un peu plus raisonnable. Parce que si vous devez faire une analyse à 150 € sur toutes vos cuvées, sur tous les numéros de l'eau, ça va être un gouffre financier, quoi. Pour des choses qui ne servent à rien. Oui. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Merci pour vos présentations à tous les deux. On a parlé d'obligations, de législation, mais qu'est-ce qui va en être des contrôles? Bon, c'est encore un peu flou, mais comment est-ce que ça va être contrôlé? Alors là, pour le coup, on a échangé avec les fraudes au national dernièrement. La réglementation est applicable à compter du 8 décembre, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir des contrôles. Mais il y a quand même une phase, il va y avoir une phase, je ne peux pas m'engager pour les fraudes, mais une phase peut-être de souplesse pour essayer d'appréhender le règlement. Enfin, il y a quand même une part de compréhension dans ce règlement aussi. Il va y avoir un délai de phasage où il faudra... Voilà. Mais il faut quand même être conforme à la réglementation au 8 décembre. Des contrôles, mais peut-être avec une période où il n'y aura pas de verbalisation, où il y aura une période, c'est l'habitude, donc des contrôles, mais avec une période où ils feront de la pédagogie, mais à partir d'un certain temps, il n'y aura plus de pédagogie. Alors, Sarah a des questions de l'autre salle. Merci. Il y a une question. Les allergènes, doit-on les indiquer finalement? La première présentation, on lui dit que oui. La deuxième, non. En fait, si la liste des ingrédients est dématérialisée, les allergènes doivent toujours apparaître sur l'étiquette. Si vous ne la dématérialisez pas, donc si vous le mettez sur l'étiquette, là, les allergènes doivent être en gras ou mis en plus gros, quoi. Voilà. Mais par contre, si c'est dématérialisé, c'est forcément sur l'étiquette, comme à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Et j'ai une deuxième question
Sur les sucres, à partir de quel niveau devra-t-on les indiquer, les sucres résiduels, à partir de 2 grammes par litre? On voit que sur l'analyse, là, oui, on est inférieur à 2 grammes par litre. Après, je sais pas, j'ai pas vraiment de notion, je veux pas dire de bêtises non plus. Parce que c'est vrai qu'en Côte de Provence, on peut être jusqu'à 4 grammes par litre. Et il y a toujours des vins qui vont se situer entre 0 et 2. Mais dans tous les cas, la concentration en sucre sert pour l'indication de la valeur énergétique. Dans un labo, ce n'est pas parce que vous avez écrit inférieur à 2 grammes qu'il n'y a pas une valeur derrière. Et donc cette valeur derrière sera prise en compte dans le calcul des kilocalories. Je ne pense pas que ça ait une grosse incidence non plus. Non. Non, pas forcément. C'est un supplément dans une analyse ou... Ce sera la somme des sucres que vous avez là. Ouais. Mais qui sera pris en compte. Financièrement, il n'y a pas forcément de détails. Sachant que dans le vin, lactose, maltose, saccharose, normalement, il n'est pas censé en avoir. Vous n'aurez que des glucoses et des fructoses qu'on peut analyser dans tous les laboratoires d'œnologie de France. Sachant que le saccharose, même si on en met, ici, en Côte de Provence, on n'a pas le droit d'en mettre. Peut-être pour les vins effervescents uniquement. Et dans tous les cas, le saccharose s'invertit dans le vin et devient du glucose et du fructose. Donc voilà, il y a juste les deux sucres et souvent on fait la somme des deux en plus.